Bonjour les amis. Alors, notre grand frère Jean nous écrit une troisième épître. Encore là, une épître excessivement longue, une page. Mais il s'adresse à deux Jacques. Je veux dire Jacques, mais je pourrais mettre le nom de chacun de ceux que nous rencontrons actuellement. Le premier Jacques, il fait l'éloge, dans son texte à lui, il parle de Gaius, mais il fait l'éloge de toute personne qui ont mis en place dans leur conduite les valeurs de Dieu. Je me suis beaucoup réjoui de toi, qui est venu et qui a rendu témoignage à la vérité. Je veux te dire que la façon dont tu vis la vérité est un exemple. Et là, il s'adresse à tous ceux et celles qui, à travers vents et marées, essaient de mettre en pratique les valeurs que Jésus est venu nous donner. Apprendre que toi, tu vis dans la vérité est pour moi le plus grand des sujets de joie, de paix et d'amour. Très cher, tu agis fidèlement en te dépensant pour les frères, que ce soit des étrangers, que ce soit des gens qui sont plus près de toi. Ils ont rendu témoignage à ta charité, à ta présence. Tu fais sans cesse de bonnes actions. Et c'est par ton nom que Dieu t'appellera un jour. C'est formidable de voir comment Jean peut se réjouir de tous ceux et celles qui accomplissent le bien. C'est extraordinaire. Et je pense que chacun de nous a le goût d'être appelé par Jean ou d'être appelé par Jésus, par notre nom, parce qu'il reconnaît les actions et les valeurs qui nous habitent. Par contre, Jean m'appelle aussi Jacques des fois en me disant « Écoute Jacques, là, ta conduite, elle n'est pas nécessairement irréprochable. C'est pourquoi je me dois de te rappeler à l'ordre, de te remettre face aux vraies valeurs que tu dois habiter. Si aujourd'hui tu es prêt à le faire, je vais t'accompagner. Sinon, je vais te laisser libre. Et le jour où tu seras prêt, je serai là pour t'accompagner, pour te guider. Vous savez, il me dit à ce moment-là, Jacques, tu es libre. Tu es libre de vivre selon deux principes. La sagesse que Jésus est venu te présenter, les valeurs qu'il est venu te voir inculquer à l'intérieur de ta vie, ou tout simplement la façon ou le chemin que toi tu as pris, qui sera peut-être parsemé de souffrances, d'épreuves, mais tout ça est utile pour te faire comprendre qu'il faut que tu reviennes aux valeurs de la base. Valeurs de la base, n'oublie pas, tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est intéressant de voir que, en même temps, Jean, dans un premier paragraphe, il peut s'adresser à moi en disant « Félicitations pour la conduite que tu as ». Et dans un deuxième paragraphe, il peut me dire « Attention, Jacques, ne t'égare pas. Fais pas en sorte de prendre un chemin qui est tortueux, un chemin qui va t'amener à la souffrance, alors qu'en réalité, tu as à côté de toi la recette du bonheur éternel. » Ça, je pense que c'est excessivement important. En finale, il dit « Tout le monde », c'est un peu ce que moi j'ai envie de dire, Jean, aujourd'hui, tout le monde rend témoignage à l'amour qui t'a habité. Ça n'a pas toujours été facile pour toi, Jean, mais tu as été et tu es encore pour nous, des milliers d'années plus tard, un modèle d'une personne qui a été pleinement heureuse. On ne sait même pas si tu nous as véritablement quittés.
On sait que ton esprit et ton âme est près de nous. Pourquoi? Parce que sans cesse, tu as diffusé l'amour. Tu as approfondi la charité. Tu as été un exemple de mise en pratique des valeurs que ton maître du temps et que ton maître d'aujourd'hui t'a enseigné. Oui, Jean, j'aimerais que tu fasses mon éloge parce que je suis les valeurs. Je voudrais aussi que tu me redresses, que tu me fasses comprendre le chemin que je dois suivre afin d'éviter tous les écueils d'une route mal choisie, tout en sachant fort bien qu'un jour, nous nous retrouverons tous ensemble pour la plus grande gloire de Dieu. Mon ami Jean, à la prochaine et merci encore.